C'est une image qui va sans doute donner des insomnies à Maurice Kamto. Lui qui espérait pourtant voir le chef de l'État mort vient d'entamer un nouveau cauchemar politique. Paul Biya est bel et bien vivant, en bonne santé et toujours chaud-gare. Il est apparu ce jour au palais de l'unité de Yaoundé, sans masque, en signe de vitalité, mais surtout d'un homme qui a la force de l'expérience. L'expérience qui visiblement manque encore au président national du MRC, lui qui pourtant dans une récente sortie demandait à l'Assemblée nationale de constater la vacance du pouvoir. Pour bon nombre d'observateurs, Maurice Kamto est atteint du palapala politique, car il aura certainement oublié que l'Assemblée nationale dont il fait recours façon le gourou du mouvement pour la renaissance du Cameroun est coutumé du fait depuis son échec cuisant et historique à la dernière élection présidentielle. Après plusieurs tentatives de créer l'insurrection au Cameroun, après avoir voulu profiter de la pandémie de Covid-19 pour créer une psychose au sein des populations camerounaises, chaque initiative entreprise par Maurice Kamto a été vouée à l'échec. Son dernier espoir reposait sur la probable mort de l'homme du 6 novembre. Malheureusement, l'homme lion est toujours debout, tenant le bâton de commandement du Cameroun. Paul Biya est un logiciel qu'on ne programme pas, un homme qui a su résister à l'épreuve du temps et développer des aptitudes à vivre en milieu hostile. Il ne répond pas aux élucubrations de bas étage, ne parle que quand il est nécessaire. Contrairement à d'autres, il ne verse pas dans les populismes, encore moins dans des envolées oratoires, sans substance et insipides. Un homme d'exception dont la parole est rare mais vaut de l'or. Tout simplement, une légende politique. Maurice Kamto devra encore attendre et l'image vaut vraiment 1000 mots. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Et comme on dit chez nous, quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Cette petite capsule, c'est pour ceux qui viennent d'arriver. Je crois qu'il y a des années nouveaux arrivant à chaque fois. C'est pour ceux qui viennent d'arriver au Cameroun, pour ceux qui viennent de connaître cette histoire. C'est pour ceux qu'on a effacé, avec le baume François, on a effacé le cerveau. Cette petite capsule, c'est pour vous faire comprendre qu'il n'y a aucun rapport entre Alain Foguet, Bibou Nissak, Awassou Mispam, qui sont eux tombés parce qu'ils réclamaient les meilleures conditions de vie. Ils réclamaient la vacance du pouvoir avec l'homme qu'on appelle Bruno Bidjan. Ok? Ça, c'est d'abord très important à comprendre. Parce que je vois des gens qui disent que non, ils défendaient non. Là, par exemple, on parle de son reportage sur l'homme qui est responsable de nos 40 ans de vie de chien. De nos 40 ans de vie approximative. De nos 40 ans de suivi. Si tu prends d'abord le cas simple des gens qui rentrent dans ce débat et qui croient que nous, on va recommencer le monde pour leur faire plaisir, vous vous trompez. Le chantage, ça ne passe pas à la clinique. Je vous avais dit, quand l'heure du karma arrive, il y a des gens qui vont faire comme s'ils ont perdu la mémoire. Il y a des gens qui croient que la vie va recommencer. Par exemple, Bibou Nissak est en prison, Alain Foguet est en prison, Awassou Mispa en prison, des centaines de Camerounais sont en prison, ils ont pris 7 ans, d'autres ont fait 3 ans, ils ont perdu tout. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Commerce, affaires. Plus de 1500 Camerounais ont tout perdu. Et ce reportage avait pour objectif de vous convaincre, vous, que les Camerounais qui se levaient pour demander l'eau, le courant, l'électricité, le bonheur pour tous, étaient en fait des gens qui ne voulaient pas le bien du Cameroun. C'est comme ça qu'ils parlaient de Maurice Kamto. Celui qui est censé, celui qui est le dépositaire des souffrances de son peuple, le leader de notre résistance, le leader de notre révolution, celui qui a tout mis de côté. Quand on dit qu'on choisit le côté du peuple, c'est comme ça qu'on sait que vous êtes du côté du peuple. Quand vous subissez la torture et le martyre des petites mains de la dictature, tu vois Bruno Bidjan. Le jour où tu as fait ce reportage, et t'expliquer, fils, que fais très attention. Les vérités d'hier ou les mensonges d'hier peuvent être les vérités de demain ou les mensonges de demain. Mais c'était dur pour toi à comprendre. Je vois tous ces petits gens
vous apprenez la vie. Mais on n'apprend pas la vie après 40 ans. Tu vois ce qui s'est passé en ce moment. Laissons même ça. Je voulais te rappeler ton histoire. Ça, là, c'est quelques minutes pour rappeler à tout le monde que ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. C'est très important. Maintenant, il se passe quelque chose de fondamental au niveau du CED. C'est que le Zomlord des Zomlord a décidé de se désolidariser de Bruno Bidjan. Le Zomlord des Zomlord dit qu'il ne veut rien avoir avec Bruno Bidjan. C'est-à-dire que quand on a arrêté, regarde comme il est assis là-bas comme un vieux sac de riz pincé. Mais je t'avais dit, frérot, que quand la facture se pose devant ta table, c'est ton nom qui est écrit sur ça. Et quand ton nom est écrit sur la facture, c'est pas quelqu'un d'autre qui paye, c'est toi. Donc maintenant, le Zomlord se rend donc compte qu'on a pris Apikoro, parce que lui-même il est derrière. Derrière l'arrestation d'Apikoro toujours, il y a la colère du Zomlord. Hein. Il y a la colère du Zomlord. Derrière l'arrestation de Pikoro, il y a la colère du Zomlord. Et le Zomlord vous démontre sa colère maintenant. Pourquoi? Comment? C'est quand c'est qu'il se rend compte que Maître Tchungan, quand on arrête Apikoro, Maître Tchungan, qui est l'avocat du Zomlord, qui était aussi l'avocat d'Apikoro, au moment où on avait arrêté le Zomlord et Apikoro, est parti se constituer avocat. Papa. On dit que le Zomlord a allumé le téléphone à terre. Non? Le Zomlord a dit que il mange mon argent, il porte mes habits, il porte mon caleçon, il occupe mon bureau, il occupe mes affaires, il a pris ma place dans le business, il me prend même encore mon avocat que je paye. Je croyais qu'il était riche, hein, le Bruno Bidjan, qu'il avait réussi dans la vie, qu'il était Apikoro. Un avocat, ça ne coûte pas cher. Moi, je peux t'envoyer Maître Meng. C'est mon avocat qui est en ce moment au tribunal avec Mbargangele pour mon passeport. Je peux t'envoyer Maître Meng. Maître Meng, il faut faire une petite parenthèse. Tu peux jeter un coup d'œil sur le dossier de Apikoro. Parce qu'en fait, le Zomlord s'est énervé. Il a dit qu'il ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas accepter qu'un monsieur qui a été ingrat envers lui, soit défendu par son avocat. Donc il a demandé à son avocat de quitter vite. Il ne veut rien avoir avec cette affaire. Ça c'est... Est-ce que je dis bien comme tu as dit, monsieur le Zomlord? J'ai bien parlé. Il dit que j'ai bien parlé. Il dit que j'ai bien parlé. Il dit que, je répète clairement, c'est clair, il dit, je ne veux rien avoir avec cette histoire. Comme ce bonhomme pensait que c'est quand tu portes le banlon de ton père que tu es devenu un éléphant, il se trompait. Quoique là, je n'ai pas bien dit cette formule. Mais ce qui est clair, c'est que le Zomlord a dit qu'il ne veut pas entendre que Maître Tchungan, son avocat, que lui paye aussi avec son argent, doit les défendre à Apikoro. Donc vous vous rendez déjà compte que la première chose que ça doit vous apprendre, c'est que depuis qu'Apikoro était DG, d'abord des anecdotes, vous vous rendez donc compte qu'il ne partait plus voir le Zomlord. Vous vous rendez donc compte qu'Apikoro était déjà dans les problèmes avec le Zomlord. Il était encore le DG de Vision 4, il se vantait devant vous avec les vestes et les pointinini. C'est-à-dire qu'il mangeait l'argent du Zomlord, dans la boutique du Zomlord, du business du Zomlord, en se foutant de sa gueule. Et le Zomlord était patient. Il a armé derrière, a enlevé vite les histoires que, oh, il aurait parlé, les histoires de que, on a augmenté le quoi. Dégagez avec ça là-bas. Ah, comme il faut. On part doucement, doucement, vous allez tout voir, tout le dossier. Donc le Zomlord a donc décidé que lui, il ne veut pas que son avocat s'occupe de l'histoire d'Apikoro. Il ne veut rien avoir avec lui. Donc ça veut dire qu'il s'était déjà désolidarisé. Il a demandé à son groupe l'anecdote de très vite se désolidariser. Et vous avez vu à la vitesse à laquelle le groupe à l'anecdote s'est désolidarisé de cette affaire. Les enfants, si vous croyez qu'on est hors de la guerre des clans, du demain, du 2025 ou avant, et qu'on est en train de parler dans l'espace, vous êtes vraiment comme vous avez fabriqué. Vous êtes vraiment des fabrications Pomba. Parce que ce que vous voyez là, les enfants, on est au cœur même. On est au cœur même du ventre de la bête. Les micmacs, le sang, les petites mains de la dictature, le découpage des têtes, la violence. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Ça va charcuter cette année 2024 comme vous n'avez pas idée.
Le nombre de têtes qui vont tomber. Je peux vous compter, les têtes vont tomber. Et les Samuel Eto'o, et les Steve Farr, ils vont, je vous dis les enfants, est-ce que quand vous voyez mon visage, vous avez l'impression que je dis un truc, que je doute de ça? Non. Ça fait 20 ans que je lutte. Ok? Donc je parle d'expérience. Quand je dis à quelqu'un, évite telle chose, évite ce compromis, parce que je sais que tu peux payer 10 ans plus tard. Et ils vont payer tous autant qu'ils sont. Eh, à pic, on se voit tout à l'heure, non frérot? Allez, on se voit tout à l'heure, frérot. Il n'y a pas de problème. D'ici 2 heures. C'était papa.